Pour qui veut faire des recherches ou approfondir sa connaissance des œuvres d'Élisabeth de la Trinité, il est trois spécialistes incontournables. Tout d'abord, il y a le frère carme Conrad de Mester, né en 1936 et mort en 2019. Ce Belge est connu pour ses ouvrages spirituels, et il est considéré comme l'un des grands spécialistes de la spiritualité carmélitaine, en particulier de Thérèse de Lisieux, puisque c'est à lui que nous devons la dernière édition critique scientifique de l'histoire d'une âme, parue en 2005, et pour Élisabeth de la Trinité, c'est à lui que nous devons l'édition critique et complète des œuvres d'Élisabeth de la Trinité, parue aux éditions du Cerf en 2002. Lorsque nous regardons la carrière de recherche du frère Conrad de Mester, nous pouvons être surpris, car il publia pas moins de 57 livres d'érudition, 45 en tant qu'auteur principal, et les autres en tant que participants à des ouvrages collectifs. Concernant Élisabeth de la Trinité, en plus de l'édition critique des œuvres complètes, nous lui devons sa biographie de référence. Elle a été rééditée dans une deuxième édition revue et augmentée en 2017 aux éditions Presse de la Renaissance. C'était tout naturel, elle a été revue et augmentée dans l'élan de la canonisation, histoire de montrer que les recherches sur Élisabeth de la Trinité sont toujours vivantes et actuelles. À côté de ces deux œuvres majeures, l'édition critique des œuvres complètes, la biographie de référence, nous lui devons un ouvrage peut-être moins connu, mais essentiel pour des chercheurs, qui n'est autre que la concordance des œuvres d'Élisabeth de la Trinité, édité au Carmel de Bourges. Alors si Conrad de Mester est vraiment le spécialiste incontournable, avec ses trois ouvrages de référence au moins, il y a un autre spécialiste reconnu, plus local. Il s'agit du frère Patrick-Marie Févotte. Il est prêtre de l'archidiocèse de Dijon, il est curé de paroisse et il est membre de la communauté de Citio. Le père Patrick-Marie Févotte puise dans la spiritualité carmélitaine la fécondité de son apostolat. Il a consacré de nombreux ouvrages à Élisabeth de la Trinité, dont nous pouvons citer Louange de gloire, Élisabeth de la Trinité, Prends-la chez toi, Élisabeth de la Trinité, amour pour amour, Je vais à la vie, se préparer à bien mourir avec Élisabeth de la Trinité, À la lumière de l'éternité, vivre le quotidien avec Élisabeth de la Trinité, Aimer la Bible avec Élisabeth de la Trinité, Enraciné dans le Christ, et enfin Virginité, chemin d'amour, à l'école d'Élisabeth de la Trinité. Son tout dernier ouvrage s'intitule Se confesser avec sainte Élisabeth de la Trinité. Notons au passage que le père Patrick-Marie Févotte est également l'auteur de romans pour la jeunesse. Et enfin, s'il est un troisième spécialiste incontournable pour qui veut faire des recherches sur Élisabeth de la Trinité, il s'agit du frère Didier Marigolet, carme à Lisieux. En 2016, dans l'élan de la canonisation, il publia un album remarquable, Sainte Élisabeth de la Trinité, Rayonnez Dieu. On pourrait le considérer comme un complément de la biographie de référence du frère Conrad de Mester. En tout cas, c'est un ouvrage de référence parce qu'il nous aide vraiment à bien remettre dans son contexte historique la vie de sainte Élisabeth de la Trinité. Je vous en lis la 4e de couverture. Sainte Thérèse de la Trinité, Rayonnez Dieu. C'est l'album d'une fille entière et colérique,
C'est l'album d'une jeune pianiste surdouée, promise un bel avenir. C'est l'album d'une jeune fille touchée par la grâce et l'amour du Christ. C'est l'album d'une carmélite et d'une sainte. Les quelques écrits qu'Élisabeth nous a laissés sont précieux, particulièrement sa prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore » qu'elle nous offre en héritage. Héritière de Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, sœur Élisabeth de la Trinité, du Carmel de Dijon, a marqué son temps, l'Église et le monde. Cet album, agrémenté de plus de 200 photographies et d'encarts thématiques, historiques et géographiques, nous invite à la rencontrer au cœur de son époque, de sa vie et de sa spiritualité. Elle nous enseigne un chemin d'intériorité ouvert à tous, à travers tout. Et nous la découvrons prophète de notre temps, comme l'a qualifié le pape Jean-Paul II, rayonnant de la vie de Dieu pour nous. C'est un album pour illuminer le quotidien. Alors il est tout à fait naturel que sur cette chaîne YouTube, consacrée aux recherches sur Élisabeth de la Trinité, il y ait 2 playlists pour laisser la parole à ces 3 spécialistes. Tout d'abord, vous aurez une playlist avec les émissions disponibles, animées par le frère Conrad de Mester. Déjà une émission qui nous vient des archives de l'INA, et elle est très intéressante parce qu'elle a été réalisée à l'époque où les carmélites n'étaient pas comme aujourd'hui à Flavignerot, mais étaient encore dans le Carmel, boulevard Carnot, à Dijon. Donc on peut y voir encore des prises de vue dans ce Carmel. Il y a une deuxième émission qui date de 2007 où il présente Élisabeth de la Trinité. Et puis enfin, il y a une dernière émission où le frère Conrad de Mester présente la figure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, c'est-à-dire Thérèse de Lisieux, dont il était un spécialiste reconnu. À côté de cette playlist, il y en aura une autre où vous trouverez l'émission animée par le père Patrick Marie Févotte et le frère Didier Marigolet, émission de KTO qui a été réalisée en 2016 dans l'élan de la canonisation, là aussi une émission pour présenter et faire découvrir Élisabeth de la Trinité. Vous aurez du père Patrick Marie Févotte la présentation qu'il fait de son dernier livre, et enfin du frère Didier Marigolet 2 émissions qu'il donna sur Radio Notre-Dame, là aussi pour faire découvrir Élisabeth de la Trinité. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous mettre à leur écoute.